Je viens de cheater que les tridents vont commencer et ont même commencé à l'instant. On va les jouer du coup. Collance, c'est pas être 9 et 7. Check turn, on a souvent la meilleure main. Je vais small des rares fois où il a des 6. Des draws. Et parfait, il avait un 6. J'ai pas envie de laisser une équité gratuite. Voilà, c'est un peu bourrin, j'étais un peu habitué au spin. À ISO chauve. Maintenant, ça me dérange pas s'il peut coller des as moins bons. Bon, As-Dame, c'est la vie. Ça part sur un re-entry. Perdre 5, on va travailler de chauve, on le couvre en plus. Bon, 4-5, je vais open. Valet 18, je vais pas fold. On est prêt à re-entry de toute façon. Tombe mal en confrontation pour l'instant. Limpri jam. Décidément, on n'est pas très bon pré-flop. Check et turn, roi 7. Ce qui est bien, c'est qu'il a moins de dames. On a parfois la meilleure main. Je fais call. Un 7 moins bon. C'est un peu trop fine de jam en value. Même si je m'attendais souvent à voir la meilleure main. Ok. Parfait. Juste pour la reprise. Ah, bon. J'ai pas le temps de size et perdre 6. My bad. C'est du high variance game. Et on n'est pas très bon à tapis préflop globalement. Est-ce qu'on a envie de gamble pour les bounty? Est-ce que lui-même pourrait pas gamble pour les bounty? Là, vraiment, c'est un appel à jouer high variance. Mais en même temps, si on gagne ça, on est genre juste trop bien. Et au pire, on est rentré. Voilà, bon, on va pardas aussi. Ouais. C'est du sympa pré-flop simulator en tout cas. Je sais pas combien de réentrées on est, mais on est déjà à pas mal de réentrées. Je vais mettre un peu plus grand les fenêtres. Je pensais lancer des spins en même temps, mais on va attendre un peu. Perdre valet, c'est un beau flop. Pète cher. Jam turn. C'est à 9 et 10. Bon appétit. 7 et 6. Bon, là c'est top. Ok. On a des barrels. 2 et 9. Et on va même 3 barrels pour faire fold 1 et 83. La river est magnifique. Maintenant, s'il a un 83, il va avoir peur. Mais je pense qu'à ce stade, il n'a pas qu'un 83. Il est en 2. Parfait. Il a été très très CS. Ouais, small à droite. Bon, au moins sur 2 tables, je vais pouvoir bien détailler mes thinking. À gauche, pas besoin de faire cher pour Gina équité à des hauteurs qui nous battent. Turn, on va plutôt checker. Et si recheck, il a souvent un 7, mais trop fine de value. Il peut avoir des 9 qui nous battent. Et en 7. Contre 3x, je vais me méfier, je vais juste call. En espérant pas de squeeze. Bon, pour le bounty, on y est, on va à gauche. Parfait, c'est un flip. Bet cher. Je vais juste fold dead flop. Et est-ce qu'on veut jam le bounty? Allez. Ça rajoute beaucoup de dead money pour le coup là. 2,25. Ouais, c'est à peu près 125 jetons de dead money. Allez, clairement y aller.
On s'aide un peu d'avoir travaillé le format tournoi quand même. Parfait. On domine sa main, mais peu de chances de gagner pour le coup. Split. Ce qui est bien, c'est quand on a un joueur à droite qui a un gros stack, mais qui a pas l'air de jouer beaucoup de mains. Du coup, je vais jouer le plus de mains contre lui, probablement avec créatif. Je vais miser au flop une blinde, essayer de faire fold des meilleurs auteurs sans cœur. Turn As. Est-ce que j'ai envie de m'embarquer dans un gros bluff? Je pense pas. Je vais checker. Si check back, j'essaie de faire fold une hauteur river. Et river, je pense que je vais pot. Et ça suffit à faire fold de temps en temps un 5, un 6. Et toutes les hauteurs, bien sûr. Est-ce qu'on a envie de c-bet sur 9-6-2? Ça me va de deny équité si on part du principe qu'il check raise pas assez. On aurait été bien un tapis à gauche. Je faisais de lead sur le valet. Bon, il fait cher, je vais fold. On est obligé de jam toutes nos mains ici. Hein. Il y a son, comment dire, son stack en argent mort. En plus de ça, on a de la fold equity. C'est pas la première fois qu'il 3x. En même temps, il open pas tant que ça. Je vais tight fold à droite. On a réussi à monter un peu de jetons. On va essayer de jouer un peu plus smart et moins high variance. Et en plus, les deux joueurs ont l'air assez tight. Du coup, vraiment pas d'intérêt à jouer high variance. On va défendre l'open. Intéressant. Je pense que ici, il a l'air aggro pour le coup parce qu'il a que des sizes chers et bon, pas grand chose à faire malheureusement. Et on va peut-être un peu plus être agressif dans les 3 bêtes contre lui. Oh, quand il limp. Est-ce que j'ai envie de l'ISO parce que sa range de limp est éclatée? Allez, en haut à gauche il est très passif. Là je pense juste qu'il y a trop d'argent mort. On va essayer de jouer exploitant. Alors je pensais être en BVB en haut à gauche. Enfin à gauche, mais non. C'était pas le cas. Et vu que le joueur a l'air très passif, je vais juste avoir une strat d'open. Hein. Je vais small, deny équité. Il y a encore des draws, mais bon, j'ai pas une tonne de value. Et river, je vais checker. Il a des draws miss, peut-être qu'il peut bluffer sur le set. Il y avait un as. À gauche, on va c-bet. Value toutes les mains qui n'ont pas de paire. On va checker turn et si bet river, on call. Voilà. Easy poker. Jam, on va payer évidemment. Est-ce qu'on va gagner un coup pré-flop? Nope. J'essaierai de regarder mon EV pré-flop, mais je pense qu'on n'a pas gagné de coup pré-flop là pour le coup. Pas très standard comme open, mais dommage. Peut-être un peu agressif pour le coup en termes de main. Oh, ça c'est du flop. On le couvre. On a de la FE. Ça me va de jam. Plus il y a de l'argent mort. Enfin, open plus call, là, et globalement 5 blindes d'argent mort. C'est huge. Oh, il est tight, mais on y va avec S-Roi. Très beau flop. Ouais, là, typiquement, les games où les joueurs sont tight, faut juste être patient. Du gauche, on va juste jam. Un peu cool moins bien. On est devant pré-flop pour une fois. Et drawing the turn. Si bet, je vais call. Il a rarement des as. Je m'attends à ce qu'il bet un peu trop en bluff. La turn est parfaite. Et pour autant, je vais pareil si bet. Je pense pas qu'il faut d'une dame. C'est pour ça que je size up. Et un bon trèfle aussi. Très bon flop à gauche. Je vais raise directement. Target des overpairs qu'il pourrait avoir. Le size, je pense qu'il a parfois une main plus forte. Et roi dame pareil, j'ai pas envie de chauve. Et 9-5, je vais juste jam. Dommage. On est déjà un peu mieux hein, sur ces tridents. Ça avait très mal commencé. Là, pareil, en haut à droite. Enfin, à droite, je vais vraiment attendre d'avoir peut-être As-10 plus pour 3 bêtes. Même s'il a beaucoup d'open 3x. Est-ce qu'on a un intérêt à call? Il y a combien d'argent de dead money? 125. Donc là, on doit rajouter 300 dans un pot qui fait 700, 825. Souvent les codes, je pense. Ah, bon, parfois on est dominé. On a beaucoup d'équité.
On touche turn et ça tient. Mais ouais, c'est des maths simples là. Ils sont open. Pas de raison de faire small ici. Il y a des draws. A priori, peut-être un joueur qui pleuve pas. Allez, on y croit au deep run. On va pas full bottom pair tout de suite. Mais on va full turn. On va checker 7 et 8. Je pense qu'il aurait misé ses valets. Il a le droit d'avoir des 6, des 5. Mais j'ai beaucoup d'équité contre les 6 et 5. River, je pense que j'ai la meilleure main. Du coup, je vais... Je pourrais catch, mais je vais plutôt small. Perdant valise de chauve. Et là, il y a un 6 ou un 5. La question, c'est quel sizing on peut aller chercher. Je pense qu'on peut chercher encore plus cher. Mais je veux vraiment être sûr à 100% qu'il call sa range weak. C'est-à-dire là, on a fait call un 5. Plus cher, on l'aurait peut-être pas fait call. As-3, on a enfin une main. Bon. Je vais juste call roi 3. Je vais call encore une fois, mais si bet river, je vais fold. Trop de mains qui nous battent. À gauche, on va jam pour son bounty. C'est pas trop... C'est pas vraiment fait 3 bêtes. À droite. Bon, on va jam, évidemment, As-Roi. As-Dame. On a un cœur. Perdre 3, j'ai pas envie de jam 45 blindes. Même si je le couvre. Il a pas l'air bluffy post-flop. De temps en temps, je la gagne avec paire de 3. Je vais vérifier sa main. Paire de 9. Voilà, on serait empalé si on avait choisi une option des gènes de chauve. Voilà, faut savoir être prudent. Puis bon, quand on a un gros stack, si on peut jouer à un peu moins high variance, globalement c'est mieux. Valet, on va pas call autant de blindes. As-2, ça me dérange pas de jam. Vraiment pas mal à droite, hein. Moyenne 25 blindes. On a 65. Je vais checker flop, hauteur roi. J'essaie de showdown. Si bête, je call river. Parfait, il ne bluffe pas. Roi valet, je vise au chauve. On domine clairement sa range de limp. Wow. Il me call ça, ok. Dommage, la river, c'était un très gros spew, ça part. Et malheureusement, on ne passe pas à 100 blindes, quasiment. Je vais call le bet à gauche, j'ai gutshot. Je bluff beaucoup sur cette turn. As-10, on a vu call des dingueries, du coup je vais iso chauve. Je vais pas call 4 et 5. Il n'y a pas trop d'iso. Je pourrais presque open plus cher. Waouh, 3 bêtes instant. Joue que l'as. Bon, au moins on gagne cette fois, on récupère ses jetons, parfait. Après sa grosse donation juste avant. Je vise au cher à gauche, même si on a paire d'as. Globalement, on veut justement jouer ses stacks. Je vais size up flop, il y a un peu trop de paires plus draw. Je vais half pot turn. Et je vais jam river. Bon, il faut le pen dame évidemment. Peut-être qu'il peut recoller un roi, mais... On va être notre C river. On va limper à gauche, on veut VPIP 100%. Un bet sur ce flop, 4 shot, flush draw. As-Dame, évidemment qu'on y est. Dame 5 à gauche, on va open. Dommage à droite. On est vraiment pas mal. Hein. 4-2, je pense qu'on va devoir fold. Bon, sur son jam, évidemment.
J'ai l'air d'ISO beaucoup, donc on va prendre la note et on va plus limper contre lui. On va peut-être même limp re-raise si on a des mains. Et probablement un reg pour le coup. Je vais regarder combien de tables il joue, ça aide à savoir si c'est un reg. Il joue qu'une table, ok. Mais il a l'air agressif en tout cas. As-9, ça me va de le prendre en jam. As-9 suité. Ça peut vraiment coller dinguerie donc. Ça peut clairement coller une range qu'on domine. Valet 9, je vais open call contre Big Blind. Il y a plus de réentrée, on peut regarder les prizes. Il y a 24 prizes overall à droite. À gauche, on va devoir call. Et 32k à gauche. À droite, on va devoir payer le tapis. Parfait, on domine sa main. Il y a beaucoup d'équité, c'est un flip. Et ça gagne, nice, un petit bounty. Miam. J'aime les bounties. À droite, si bouton jam, on va potentiellement fold par contre. Sinon, on va jam nous-mêmes. Ok, ici, je vais pot à gauche. Et je vais pot river. Je m'attends pas à ce qu'il fold une paire. Paire de valet. On aurait même presque pu gratter un peu plus de value, mais bon, je veux vraiment pas non plus l'effrayer. Donc 52 blindes à droite, 53 blindes average, 25. Et à gauche, 55 blindes average, 27. On a à peu près 2 fois l'average dans les deux, c'est cool. C'est un peu pour un d'ISO chauve, du coup je vais ISO size à 10 bb. C'est très bourrin. Je veux vraiment m'isoler contre le tapis à gauche, le bounty. Quand il snap call à droite, je pense qu'il a pas de main forte. Est-ce que j'ai envie de jam? C4. Il y a de l'argent mort, il y a le bounty, on a de la FE. Ça me va. On va se rapprocher de plus en plus des places payées en plus de ça. Je flotte à gauche. Et turn, il m'a vu beaucoup en value du coup. Je vais globalement bet, essayer de faire full turn d'un moteur roi. Je m'attends à ce qu'il n'y ait pas grand chose sur 9-9-4. Je vais checker 10 et 5. Et river, je pourrais small, ça l'empêche de bluffer s'il avait une hauteur, un draw miss. Et de temps en temps on fait fold hauteur valet, hauteur dame, genre flush draw. Hauteur roi je pense pas, mais dans ce que je cherche à accomplir j'aime bien un quart. On a besoin que ça passe qu'une fois sur 5. Défendre 8 et 9 et check fold. Je défends valet 2. Un beau flush draw flop. Hauteur valet, je pense pas la jouer en check raise. Quand il small, est-ce que j'ai envie de jam? Je vois pas une dame jouer comme ça, du coup je vais jam. Avec la pression sur ses paires de 9, paire de 10, paire de valet. Paire de 6, paire de 7, des 5x qui joueraient comme ça, qui voudraient check back river. C'est l'intérêt ici de jam. Et je pense qu'on a une grosse fold equity. À gauche, je pense que quand je vais half, je fais fold beaucoup d'auteur roi et float du flop, hauteur dame. C'est pour ça que j'aime bien 2 barrels. Il a l'air de jouer beaucoup de mains, je vais l'ISO. Ce qui est chiant, c'est qu'il a un peu gros stack que moi, mais je pense qu'il va quand même respecter. À gauche, le domine, on stack. Tant mieux si ça fold beaucoup. Plus on se rapproche de la bulle de manière générale, plus ça va être scare money. Ça va être très tight. Je vais pas jam roi dame. Je vais checker turn encore. On espère qu'il check back, qu'il nous laisse réaliser notre équité. De temps en temps, on a la meilleure main. Si bet, il en a assez évidemment. À gauche, je vais vouloir jouer low variance. Je vais just call roi dame. Je pourrais la jouer en check raise quand il fait aussi small, mais je vais just call. À droite, j'aime bien mettre la pression globalement. Et la river est belle. Maintenant, je pense qu'il a au mieux un 10, un 9. Du coup, je vais target cette range. S'il avait... Ouais, un 10 ou un 9, c'est typiquement le cœur de sa range ici. Je peux pas faire trop cher, même si on a net. On va essayer de faire full meilleure hauteur à droite. Là, on rajoute beaucoup d'équité, mais pour autant, je vais pas la barrel. Elle change pas grand chose. River, on bat des 2, on bat des valets 10. Roi 10, parfait. On tourne pas en bluff.
Surtout que c'est pas une scary card pour l'adversaire. Gauche, je vais open. J'aime bien open lose. Proche bulle. Sur ce flop, je fais un tiers parce qu'il avait l'air assez collant sur ses bêtes. J'ai vraiment envie de faire fold hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame. Et on va fold turn. Je vais pas systématiquement l'ISO à gauche. À droite, pas besoin de faire cher, on bloque les cœurs. Je vais call flop. Je vais 3 cartes turn à droite. Même si je pense qu'il a pas grand chose. J'aime bien essayer de faire fold une meilleure hauteur à droite. Du coup, je vais bet. Clic. Bon, c'est pour toi. Ça s'approche vraiment de la bulle. À gauche, en tout cas. Salut Drevo, tu ne joues plus du tout Hearthstone? Non, en vrai, moi, je jouais pour le compétitif principalement. Et c'est ce que j'avais déjà dit, peut-être en stream ou même en vidéo. Globalement, juste jouer pour faire de la création de contenu, c'est pas non plus ce qui m'attire. Même si je suis vraiment content d'avoir créé une commu Hearthstone. Et j'aimais beaucoup partager mon contenu. Le truc, c'est que moi, ma motivation principale, c'était vraiment... à droite, j'aime bien Jam juste parce qu'on est proche bulle. C'est très bourrin, je pense que c'est même presque du spew. Mais ça me dérange pas. Et ouais, du coup, plus trop de contenu Hearthstone. Voire plus du tout. Je joue simplement en Battleground, globalement. Et il a l'air de limp un peu trop PVB, du coup, je fais ISO. Punir un peu. À droite, dommage. On perd beaucoup de blindes, hein. On était vraiment bien. Là, on est redescendu à l'average. Je vais un tiers à gauche. Ça revient à value, mais en même temps protect. Sur le 4, sur la 6, on a 4 shots, mais je pense qu'on bat pas grand chose. Et je vais give up. 5-6, ouais. Globalement, quand on va ISO des mains, la FE, on l'a principalement au flop. On est très proche bulle, du coup, je vais déjà à ma gauche. Il a un gros bounty en plus. Et ouais, il a snap call. Il s'en fiche un peu de l'ICM. Et bien joué à nous d'avoir gagné. Proche bulle à droite, mais bon, je pense pas que les récras ont vraiment cette connaissance de l'ICM. Si en fait j'ai 2 items, c'est propre. Bon, on se fait 3 bêtes, on va juste full roi 2. La bulle pure à gauche, ok. J'aimerais bien avoir quelqu'un que je couvre quand même. Si ça veut même me changer de table, je dis pas non. Parce que j'aimerais bien couvrir les deux. À droite, on va devoir call s'il chauffe. On a 40% d'équité. Dommage. Roi 7, on va pas payer le tapis. Roi 10, est-ce que j'ai envie de jam? Je pense pas. Je pense pas qu'il va entre 3 bêtes bluff à la bulle. Probablement récréa ici. Un bon roi, hein. On est battu que par roi dame. Ça va souvent le 3 bêtes. Si il jam, on aurait call. Et si limp, on jam. As dame, je vais le prendre en jam. Je vais pas une juice. Quand on voit qu'on se fait call proche bulle des as 10, bon. Malheureusement, on couvre personne à gauche. C'est vraiment une table horrible. Pour autant, je vais quand même limper. Limp. Et je vais essayer d'être flop. Essayer de faire fold une meilleure hauteur. Hauteur dame de temps en temps. Hauteur roi parfois. 4 de off à la bulle Tiso, le chip leader t'aime bien s'offrir. Après, il a pas l'air d'avoir de notion pour le coup. On a très peu qui ont pas trop de notions quoi. Je vais open à droite. Je vais small à gauche. Une équité à des valets dames. Dame 10. Pas trop s'embarquer dans un gros bluff non plus. Surtout qu'on est call 2 fois. Et on s'en va turn. À droite, on est proche bulle, on va jam. On est vraiment proche bulle, même pas 20 places. On a mis les deux en stack, c'est au moins la bonne nouvelle par rapport à la table de gauche. Même si on a un gros stack à gauche. Enfin, stack convenable. Je suis open à gauche. Ouais, pense à limp, mais je pense que ça ISO pas assez bluff. Malheureusement, il n'y avait pas de main. Madame, on va open. On couvre les deux. J'ai pas vu, il nous avait changé de table à gauche. C'est magnifique ça. À droite, on est proche bulle, du coup, on va juste jam. Et à gauche, je pense que ça va jam trop strong. Je pense qu'il va tank la bulle et fold à gauche. Quand il m'envoie un caca, a priori, il est pas content qu'on fasse tapis. Je pense qu'il n'est pas content. Je open à gauche. Ça me 3 bête. Dommage. Bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment une belle table en termes de stack. En espérant ne pas se faire 3 bêtes à chaque fois. Parfait. De temps en temps, ça va juste fold. Ok, ce qui est la bonne nouvelle à droite, si fold, c'est que si on gagne le coup, on peut prendre son bounty. Dommage. Dommage qu'il se réveille avec une main, parce qu'on aurait pu prendre l'argent mort. Il y avait pas mal d'argent mort. 3 blindes et demi à peu près. Sur le Mystery KO proche build, je peux aussi avoir une strat de cut et bottom call versus très short stack pour les garder en vie. Oui, clairement. Clairement. Ça fold globalement beaucoup aux open quand même. Bon, on a réussi à faire item sur les deux. Trident. Après, quelques boulettes. Ok. Ah si ça open... À voir ce qu'on fait. Bon, T-walk. Les 10, ça me dérange pas de jam. De temps en temps, on fait folder hauteur dame, hauteur roi, qui ne sont pas bonnes. Paire de roi. On open.
S'il fold en haut à droite, on va jam. On est là pour les bounty. Et comme vous voyez, à gauche, ça a énormément fold aux open, simplement. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de jouer à variance. À faire des cool loose peut-être. À 7, est-ce que j'ai envie de l'open chauve? Je pense pas. Je pense que si jamais ça fait 3 bêtes, call 3 bêtes, ça sera globalement très strong comme range. On va call à gauche. À droite, pardon. Je vais small à gauche. Je vais small à droite. J'aurais pu même un tiers. Dina équité. Value protect. À droite, on va évidemment jam. Snap call. On joue la dame et seulement la dame. Oh, la dame river. Elle est belle. Typiquement, paire 3, je suis même pas sûr que j'ai envie de le call. Pourquoi? Parce qu'on est contre des joueurs très passifs qui fold beaucoup sur open. Je pense que j'aurais call à partir de paire 5 quand même. Mais si je gagne plus d'argent à open shove moi-même, pourquoi call et parfois me faire dominer par paire 4, paire 5. Salut, pourquoi tu joues plus sur BetClick? C'est compliqué de faire de l'argent sur Wina. C'est globalement de jeu objectif long terme Wina. Rose Valley, je pense que c'est assez fort pour Induce, quand même. C'est objectif long terme pour Wina. Fold à gauche. Est-ce que j'ai envie de l'open dame qui 4? Je pense pas. Dame 10. Est-ce que j'ai envie de l'open chauve? Ça pourrait m'éviter de me faire 3 bêtes chauves globalement par small blind. L'intérêt, c'est vraiment qu'il me 3 bêtes chauve pas des mains qui va fold si j'open chauve. Et à gauche, je vais jam perdre 4. J'espère juste qu'il se réveille pas avec une premium. On est en flip contre dame 9. Il joue beaucoup de cartes. Et ça tient. Du coup, ouais, Wina, objectif pour du long terme, quoi. Roi 7, ça me dérange pas de min-raise. Cette min-raise fold contre lui, call contre lui. 40% d'équité contre son As-9. Et dommage. On se fait donc à gauche, je vais raise. Il y a des rois qu'on domine. Des flush draw. À droite, on est contre un reg qui s'est bête. Je vais call au moins une fois. Je pourrais même reprendre l'initiative turn en soi. Il est censé checker beaucoup d'as. Et river. Je pense que je vais check. Il peut value des as-6, river. Perdre valet, ok. Si je jam, je me demande s'il faut le pas perdre valet. Mais bon. On est très short à droite malheureusement. On va devoir jam ici. On est loin du palier, on va jam direct. Malheureusement, on est contre As-6 qui nous domine. On n'avait pas grand chose à faire à droite. On a perdu beaucoup de tapis pour le coup. On a perdu quoi comme tapis? Roi 7 contre As-9 sur la fin. Dame 10 contre As-Roi. Ouais, c'est plein de petits coups à tapis au final. On a perdu. Dommage. Il nous reste un deep run. Bon, c'est pas grave, on va être en full screen, même si c'est moche. On va check back. On a hauteur roi, flush draw, enfin backdoor flush. Je pense que je vais au moins coller une fois. Hauteur roi. De temps en temps, on est good. Probablement un récré à gauche aussi. On peut commencer à regarder combien il y a on top. Il y a 1009 on top. Pas trop de pression ICM pour le coup. Je suis pas open trop loose. Ils ont l'air quand même de vouloir jouer des mains. Quand il limp, je vais ISO à droite. Enfin, à droite, j'ai qu'une main. 3 et 5 sur 4, 5, 6. Je pourrais small. Je préfère check. Je vais small turn. Il a le droit d'avoir des 6, des 5 qui me dominent. Et je pense qu'il me raise quelques dames. Je pense que mon 5 est rarement good. Est-ce que j'ai envie de le jam? J'ai pas besoin de faire cher pour faire fold un 6 ou un 5 qui me domine. Je pense vraiment que j'ai pas trop de showdown.
Il y a des Droomis, bien sûr, mais... Roi dame. On couvre les 2 joueurs là pour l'instant. La bonne nouvelle. À droite, il a l'air de vouloir jouer beaucoup de mains. J'ai encore l'ISO. Je n'ai pas en avoir marre. Je vais pas fold. On est malheureusement commit, je pense, avec son stack. Ouh, la belle dame river. La très très belle river. Alors peut-être. On se fait snap 3 bêtes chauves. Rien d'autre à faire. As-Dame. Je vise au 4x. Et on va pas fold. As-10, incroyable. Et ça gagne en plus de ça. On a un short stack à droite. On va juste jam tout. Ouh, la turn, magnifique. 14 balles de bounty en plus, encore. Ah, c'est Bounty Land. Miam miam les bounty. 3ème en stack. À peu près 3 fois l'average. Très très gros. On a bien mangé. Perdre 3, je sais même pas si j'ai envie de l'ISO, globalement. J'aime bien bet pour deny et quitter à toutes ces mains qui n'ont pas de paire. Au lieu de temps en temps des hauteurs dames. Je vais checker la turn. Les river, on bat rien. On s'en va. On va open dame 8 on va beaucoup open au bouton. Je vais regarder combien ont les plus gros stacks. Pas loin en jetons, ils sont à 2002 jetons de plus. Dommage. Si jamais on se prend un limp BVB, je vais ISO. Snap 3 bêtes à droite. Un gros tel de force. Ok, bon. Vu les sizing, on se doute que c'est un récré à droite. On va quand même regarder les joueurs, combien de tables ils jouent. A priori, il a un autre tournoi en cours. Ici, je pense qu'il défend pas trop de 2, 3 et 5. Du coup, je vais size up. Faire folder hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. It's bounty time. Ah, on a bien mangé. Bon, si c'est 4, on est très deep, on va pas fold. Ok, il a l'air vraiment dégène pour le coup. Pour pot sur dame 9-9. Open roi 4, enfin roi 7. On a l'air d'être plutôt sur un joueur agressif. Flop, je check. Je m'attends pas à ce que ça bluffe beaucoup quand je check. Je vais pas fold hauteur roi. Encore moins turn. Alors la question de bête, mais je pense que je vais juste check. Il est hauteur S. Yep. Le mec que t'as bust As Dame contre As 10, pas dit que c'était un fiche. Pour le coup, je sais pas. Hein. On repasse dernier en stack, on a perdu tous les coups contre celui à droite là pour le coup. Dommage. On a eu un bon run de... On perd tous les coups. Sauf le 17 qu'on a open. Il y a des sizing tails, on pourrait presque le raise. J'ai pas float. Pour le coup, on a vraiment pas d'équité. Je vais peut-être souiller de la pastille à incompétence rapidement. Ah, bien sûr, il faut trop de mains. Il y a beaucoup de personnes que je pastille à récréa qui sont pas des récréas. Le problème, c'est qu'on c'est pas comme les spins, on a besoin de beaucoup de mains pour savoir. On s'est énormément fait 3 bêtes. En haut à droite, il a l'air vraiment de vouloir cliquer en tout cas. On aimerait bien toucher contre lui. Défendre valet 10. On a gutshot 2 over. Ok. Je vais bet turn. Je pense même que je vais pot. À gauche, on va peut-être jam. Hein. Enfin, je veux dire, on va juste jam potentiellement. Merci le PRE pour le follow. Nous ont changé de table. Il y a un short et un gros stack. Intéressant si jam et on doit peut-être call. Pour le coup. On va essayer de prendre des infos. Ça nous va si le short reste en vie. Ouf, là c'est tout de suite. Dommage. Bon, on espère avoir un autre short. Un big stack serait chiant. Si l'open est-ce qu'on 3 bet chauve? Je pense que oui. On a beaucoup de fold equity. Et je vois pas d'autre moyen de jouer paire de 4 pour le coup. Et on a quand même... Typiquement, il y a des As-10 qui vont folder, il y a beaucoup de mains. On passe devant lui en stack, ce qui est une bonne nouvelle. On domine le stack de celui à droite aussi. Size up, j'ai pas envie de 3 bêtes. Je pense que c'est un peu loose à défendre. Je vais limper contre lui, sans info, de savoir s'il ISO ou pas.
Ici on a souvent la meilleure main avec hauteur dame, du coup je vais bête. Dina Ekuti a des mains comme 9-10, valet 10. Et gut shot. Du coup est-ce que j'ai envie de pot pour faire fold 1-2? Je pense que 2 tiers me va. C'est vraiment un 2 que je target ici. Je target pas un roi. Et river, je vais give up, il a souvent un roi. Pas les dames, on va défendre, même si lui complète. Probablement un récré à droite pour qu'il ne réfléchisse même pas à 3 bêtes, qui snap call. Et en plus de ça, lead sur roi 3-3. Est-ce que j'ai moyen de vous faire un petit overlay des paliers? Peut-être, mais là pour l'instant on est encore trop nombreux. Je le ferai si on est vraiment plus beaucoup left. Snap fall, parfait. Les joueurs qui snap les décisions, moi j'aime bien. Je vais respecter l'ISO pour le coup, même si j'ai une main suitée. Il a pas trop ISO. Je vais open 7-8. Il a pas l'air de trop défendre à droite. Sur le flop, on l'a vu donc en 3 way. Du coup, je m'attends à faire folder hauteur 9, hauteur 10, hauteur valet. Ok. Ce qui est intéressant de turn, c'est que du coup, je m'attends à faire fold des mains comme valet 10 qui sont juste drawing dead en fait. C'est pour ça que je barrel. Et en plus de ça, j'ai l'information vraiment que je l'ai vu donc en 3 way sur roi 3-3. Donc je m'attends à ce qu'ici, il donc de temps en temps turn qui puisse reprendre l'initiative avec un roi. Les joueurs de MTT, il faut tellement, c'est une dinguerie. Ah bah, en vrai, de jouer en spin, ça t'apprend vraiment l'importance d'être agressif. Parce que si tu fold trop, tu vas juste te faire détruire. Mais ouais, clairement, il y en a qui fold beaucoup trop. Je vais essayer de vous préparer l'overlay. N'est-ce pas le joueur des dictons? Le dicton des joueurs de spin, c'est suité, c'est payé, c'est vrai. Dicton, tu styles les blindes 3/4 du temps, ils aiment pas la dead money, clairement. Clairement, ils aiment pas l'argent, moi je prends. J'allais dire ici, si l'impasse allait être important d'ISO pour couvrir les deux joueurs. Bon, par contre, vu les joueurs, vu la attitude qu'ils ont l'air, vu qu'il fold trop, clairement, si jamais on se fait 3 bêtes, on est obligé de respecter. S8, on aurait dû folder. Ouh là là, un os. Probablement pas en bluff s'il y a temps avant de call ou de fold. Ah, j'allais dire c'est du As-3 plus minimum. Wow, S-Dame contre S-Dame. Sick. Et en plus, il le met. Dommage, j'aurais bien aimé avoir les deux joueurs à ma table. Et là, il y en a un qui me domine en jeton. Par contre, on est obligé d'y aller ici. Si jam... Enfin, si on est obligé d'y aller... Est-ce qu'on va même jam ici? Le truc, c'est qu'il va trop bluff tous les flops. Du coup, je pense qu'on a beaucoup d'AFE. Parfait, son bounty vaut trop d'argent. 22 €, c'est énorme. Plus de 2 Bane. Vu qu'il fold trop, je vais min raise. Ça me dérange pas de size up pour faire fold des hauteurs qui me battent. La double gut shot. Bon, de temps en temps, on va se faire check raise par un 85. Bon, la turn est belle. Pour le coup. Je vais même la checker. Dans le sens où je m'attends à ce qu'ils prennent de temps en temps cette river en bluff. Et river, je vais bet parce que je pense pas qu'il faut un 5 sur cette line qu'on prend. Là, on a as en plus. Ok. Et je pense qu'on prend plus dans cette line parce qu'on lui donne l'opportunité de bluffer des draw miss, en gros. On va quand même défendre valet 9. Même si les joueurs sont tight. 63 € de bounty. Ouais. On prend un peu plus maintenant. On voit qu'il just call des bons A6. On va vraiment open une tonne, hein. Ça veut dire qu'il ne 3 bet pas assez. Il va trop fold. Ok, il snap call. Ouf.
un os. On n'a plus que... On a baissé en joueur, du coup je vais baisser la fenêtre. Je vais pas défendre 3 ouais. Snap call aussi en SB, probablement avec Ra. Si celui de gauche pouvait devenir plus short, on aimerait bien. Ok. Ouais, il a pas osé fin value river. C'est... Vous voyez à quel point c'est neat, hein. C'est pour ça que je vais vraiment prendre cette strat d'open. C'est un peu trop neat. Ça ose pas value une dame river. Il a le droit d'avoir des as, mais j'ai besoin de Dina équité. Donc je vais bet. Autant de faire folder hauteur roi, hauteur dame. Les mains avec de l'équité. Il call flop. Le connaissant, il peut avoir des As-X. Je vais checker turn. Bloque des bluffs avec le 5. C'est le problème. Ça rend un check call compliqué. Et river. Il a le droit d'avoir des 6, mais mathématiquement, il reste un seul 6. Il y a plus de chances qu'il ait des As globalement. Du coup, je vais bet cher. Enfin, je vais bet 2 tiers, pas plus. Pour vraiment target un As. Si perdu t'en es trop pour fold, j'y vais. Parfait. Elle est belle. Magnifique Jim Prun pour l'instant. Je pense qu'on peut prendre une strat de l'Impri raise. Pour autant, je pense que s'il a un As-X, il va miso. Ça me va. Alors que le truc, c'est que quand je vais open, il va just call des As que je domine. Alors que là, il peut vraiment se sentir commit. S'il a un meilleur As-X, évidemment, ça sera bien joué. Setup. Et parfait, ça fold. Prendre la dead money. Enfin, l'argent sans showdown. Les tridents, on peut mettre 10 boulettes en 15 minutes, c'est pas grave, ça se rentabilise. Bah pour le coup, ouais, c'est vraiment sur du long terme. Parce que des fois, ça peut te coûter très cher. Sans que tu gagnes quoi que ce soit. À suite. Je vais checker. Je vais small juste pour value des mains avec un carreau. Je pense pas qu'il me raise assez en bluff. Il aurait au moins réfléchi à lead des value turn. Il a check assez vite. C'est pas vraiment du Dina équité vu qu'il a les cotes. Mais bon, en value des mains. Et river, je pense même pas que je vais bluff ici. Ma line. On peut avoir des 4x, du style des dames 4, valet 4. Il avait roi 7, ok. As 9. Ça me dérange pas d'ISO chauve dans le sens où il a snap limp. Ça veut dire qu'il a de temps en temps même des As-X qu'on domine. Et je pense pas qu'il les foldra. On est dans un trident, même si on est loin. As-6. Je préfère jam, je pense. Un gros bounty. Il peut vraiment fold des mains comme As-7, As-8, As-9, je pense. Vu comme il a l'air scary. Je vais bet flop. Pas envie de size down. Et de laisser un peu trop de float. L'avantage de faire un tiers plutôt qu'un quart, c'est qu'on va plus faire folder hauteur As aussi. Ça c'est cool. Il m'a pas trop ISO, du coup je vais limper. Vache. Perdre 3, on va directement open chauve.
On est cool. Et ça passe. Décidément, on est bon. Vraiment, au tout début, on s'est fait détruire littéralement tous nos flips, tout pré-flop. Mais là, on se rattrape quand c'est important. C'est beau. Il a très peu 3 bêtes, donc... Il a un peu plus ISO que 3 bêtes pour le coup. Ok. Je vais directement un tiers. Quoique, je pourrais un quart pour le coup. Faire fold hauteur dame. C'est tout ce que je target ici. Ce joueur est capable de... clairement avoir tous les as, tous les rois. Du coup, je vais give up. On bat rien par des flush draw miss. 4 et 5. C'est tout. « 4 et 5, parfait. » C'est beau d'avoir un petit titre Pocus. C'est quand même cool d'avoir que tout simplement le format spin nous serve énormément pour avoir un edge sur les tridents. Derrière, on peut faire la différence en deep run. Je vais défendre dame 4 suité. Ok. Priori, joueur qui bluffe pas. Je pense que je vais alpha juste pour faire folder hauteur roi, hauteur as. Là où je pense que si jamais je fais juste un tiers, il va peut-être les call encore une fois. Et là, je pense que ça va être trop scarmonnet. J'aime trop se prendre ce spot. Ça, c'est les skills de spin. Je vais même open 5-7 si ils vont vraiment être scare. On est très proche du prochain palier. Si ça limp, on va probablement ISO. Ça fold, parfait. On est très proche du premier en stack pour le coup. Je vais open, mais non, je vais limper. Et au flop, je vais faire un petit truc sympa. Pas c'est battre une blinde, mais un peu plus cher. C'est plus chiant de float sur un sizing comme ça. Sur la turn, je vais checker. Je pense qu'il s'attend à ce que je bluffe beaucoup sur l'as. Et river, je vais essayer de faire fold des draw miss du style 9 et 10. Du coup, pas besoin de faire cher. Il y avait une dame. Voilà, on perd pas de gros pots, hein. C'est vraiment des petits bluffs, pas chers. On cherche pas à s'empaler, à se faire attraper. Si tu prends le Go Pocus, tu prends plus 5 CV minimum en nitro avec le rat, tu fais peur au joueur. Peut-être. Hein. On va se 3. Est-ce qu'on va avoir de l'action? The size. Limri raise avec As-10. Ça serait beau. Il y a call un bet cher. J'aime bien quand même bet flop. Dina l'équité à des mains comme 9 et 10. Valet 10. Il va y avoir pas mal d'autofold en fait. Donc même si c'est un board low, j'ai ISO cher. Je m'attends pas forcément à ce que ça touche sa range. Dame de suité, vu son... Je préfère open show vu son bounty. Et je pense que ça va vraiment pas colasser. Mais ouais, j'avoue, là, chercher un petit logo, ça ferait plaisir. Ce serait mon premier logo, si jamais on arrive à gagner. Hein. Le chemin est encore loin, surtout en trident où la variance va être très forte. 9 et 8, je vais checker. Turn, je vais half, il y a des draws. Il call. River, le roi est une break. Mais pour autant, il a des 9, des 8 qui me dominent, donc je vais checker. Il avait un 4. L'avantage de checker, c'est qu'on l'a laissé toucher une paire. Flop, il y avait très peu de chances qu'il ait un tirage ou une paire. Donc on n'avait pas 3 streets de value. Mais la river est trop fine pour value. Tu peux changer ton titre pour être plus putaclic. Clairement, je pourrais.
On va faire un bon titre putaclic. Je vais une blind flop. Je pense que ça suffit à faire fold. On value de temps en temps des hauteurs rois qu'on domine. Et ça suffit à faire fold toute sa range. Et As-3, on va juste jam. On est call malheureusement par la suite. Ouf, dommage. Dommage, c'est la vie. Se fait jam, on va fold. Malgré avoir perdu ce coup, on est quand même très bien en stack. Et il suffit qu'ils soient un peu trop nits pour qu'on puisse les regrignoter un peu quoi. Il continue de limper alors qu'on l'a beaucoup ISO. Bon, je vais pas ISO une main suitée. On a une très grosse équité. Est-ce que j'ai même envie de le jam? Genre, c'est vraie question. Il a un gros bounty. Ça me paraît tellement bourrin, mais en même temps... J'ai envie de lui dire bonne chance, même s'il a un as. Et vu que j'ai 50% d'équité contre un as, bon. Je open, paire de dames. Et ce qui est bien en fait, en faisant un jam, c'est que du coup on fait fold 100% du temps un 8. Genre ça avait vraiment rien de théorique, c'était vraiment juste qu'est-ce que je cherchais à accomplir. Il faut d'un 8 tout le temps. Sur check raise, c'est pas sûr qu'il faut le 108 pour le coup. Je suis d'accord que le plus opti c'est de raise sizer, mais bon. Qu'on n'a pas d'as, on a souvent des draws en perçu en fait. Au final. OMG gros deep run, series, trident. On n'est pas chez Pleader donc on va pas non plus faire un titre mensonger. Bon, il relimp, ISO. Voilà. Pas de limp contre moi, monsieur. Il faut beaucoup, on va open. Ok. Sur ce flop, je check. Allez, je choisis de bet small. Mais c'est quand même un tiers, je pense que je vais juste check fold. Dommage. As-4, on a une bottom pair que je vais bet, il y a des draws. Je pense pas que ça fold un 7 tout de suite. Tu sors ta zone de confort avec ce 65 bébé. Heureusement que j'ai commencé par le format spin pour le coup. J'aime bien de barrel en value, les draws. River, je pense qu'on est obligé de value. Il y a beaucoup de draw miss. J'espère ne pas me faire jam. Et on a bien value 4 et 2. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a call flop? Il avait juste gutshot. Ok, je vais même pas l'ISO, ça joue bien valet 9 post-flop. Je vais call un c-bet. Ouf, la belle turn. Je me doute qu'il a pas grand chose. Ah, perte 7, je suis un peu trop pour fold. 159 € de bounty, je fold pas ça. One time. C'est beau. Cheap leaders. Là, je peux changer le titre. Je veux même ISO chaud, je veux même pas me faire chier à size. Hein. S'il veut me donner son bounty, vas-y. On va min raise. Bet un quart flop, suffit à faire fold des hauteurs dames. Et Adina est quitté.
Bon, du coup, je spoil un peu pour ceux qui... Voilà. Qui ont vu. Je vais limper quand même, Perdas. Voilà, on va garder des limes trapeaux. Parfait. Et Druid Dead Turn, incroyable run. Incroyable run. Après, c'est cool ton 3 bêtes all-in avec ton draw sur As 8 5 feuille draw, ils vont pas du tout call assez même leur top pair. Ouais, en fait, clairement, c'est ce que je me dis. Typiquement, on va call ta top pair. Donc au final, j'aime bien faire des plays un peu exploitants où je sais que ça passe 90% du temps, tu vois. Et si on fait full top pair, bah c'est magnifique. C'est un move rentable qu'on fait. Et même, imagine le mec a flush draw dessus, bah va call ton flush draw dessus, quoi. Du coup, ce que ça accomplit, c'est beaucoup, quoi. Même si le mec a brelan floppé, bah on a 33%, 35%. Bon, c'est le pire scénario, évidemment. Je vais sizer, roi dame suité, on va pas jam. On peut regarder combien valent les paliers, hein. Pour l'instant, les paliers valent ouais, 27 € le prochain palier. Du coup, on a une certaine pression ICM qu'on va mettre. Maintenant, roi dame suité. Roi dame off, j'aurais open chauve, mais pas roi dame suité. Hein. On perdrait trop de V, je pense, à jam. Là, ils vont sûrement tanker un palier. Et ouais, en termes de jetons, on a 260 000. Average 100 000. 18 left. Et à quel point on est ship leader pour le coup? On a 80 000 points de plus que le deuxième, ce qui est énorme. Et flop, je vais un tiers pour éviter tous les floats avec des 2 over. Ce qui est chiant, c'est si on se fait jam, évidemment. Attends, je pense pas qu'il jam à 1 du palier. Turn, des flushs viennent de rentrer. J'ai pas envie de me faire jam turn. Je vais checker. Par contre, River, elle est belle. Dans le sens où on a beaucoup de wanker. Ils peuvent jouer comme ça. Du coup, bah même s'il avait un 8, qu'il a just call, ici, bonne chance. Parfait, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. C'est un blocking bet de sa part. Le run est dingue, ouais. Clairement du good run là. Incroyable. C'est un speedrun pour l'instant. Parlons pas trop vite. On peut très vite se jinx. Donc juste pour l'instant, le run est good. Peut-être que le run va changer. Mais pour l'instant, il est good. Paire de roi. Ok. Bon, on exploit. Je vais open 2.5x ici. Je vais clairement pas de jam. Je pourrais les mp de temps en temps, mais je pense que ça va pas assez ISO à 1 du palier. Je pourrais presque minerize en exploit, mais je pense qu'il va... Ouais, je sais pas. T'as pas l'air mauvais en trended. T'as déjà pensé à jouer en spin? Ouais, j'y pense un petit peu, ouais. Maintenant que tu le dis, pourquoi pas? Je tenterai peut-être. C'est une bonne idée. Ah oui, si je vais jam, j'ai pas envie d'injus. On a une équité descente contre des ranges de call. As valet, as dame, as roi. On espère juste pas as 10 globalement. As 10, as 8, ça serait les pires confrontations. Paire de 9. Ok, on a 2 cartes en vie. Ouh, bonne équité au flop. Et ça hold. Parfait, un autre bounty. Miam, miam, miam. J'aime les bounty. Je vais jam roi 8. Et spin, c'est quoi déjà? C'est le truc où tu joues un x1000 à chaque challenge, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Que on ne gagne pas, mais bon. Je vais mettre à jour aussi combien de jours left. Je vais essayer de pas spoil, c'est-à-dire que là, au moment du stream, là où je parle, bah, on n'est pas 17 left, 16 left, on est 18 left. Donc on va éviter de trop spoil dans le titre.
a un lève du palier. Ok, on domine les deux joueurs. Bon, en même temps, logique, on domine les deux joueurs, on est chip leader. Donc, si jamais, voilà, on est premier 330 000 jetons, le deuxième à 175 000, le troisième 150 000 jetons. Donc, on va mettre beaucoup de pression. Ça, c'est ce qui va nous permettre de vraiment rester gros en stack. Je vais rajouter un énorme chip leader dans le titre. Intéressant, je vais pas ISO parce que ça joue bien si c'est 9 suité. Genre ISO si c'est 9 off. Quand il check, je m'attends qu'il bet ses as quand même de temps en temps. Donc j'aime bien deny quitter à ses over. Ok, 8 et 6 suité, je vais open. Là je m'attends à ce que ça défende vraiment très très tight. Combien vaut le palier, le prochain palier? On a un récré à gauche, c'est la bonne nouvelle. Le prochain palier vaut pas mal, hein. Du coup on va pouvoir mettre la pression là. De toute façon, plus on va avancer, plus on va la mettre. Les mauvais flips du début du tournoi sont biais, j'imagine. Ah bah bien sûr. Ah ça va, on est ok avec Wina. Ils nous ont fait perdre les flips du début, mais c'est pas grave, c'était pour forger notre mental pour le late game. En fait, t'avais réussi les 5000 spins en 36 heures. Il n'y avait pas d'histoire de 5000 spins en 36 heures. Pour le coup. Waouh. Sacré setup au flop. Ok. Bon, dommage, j'aurais aimé que les deux restent en vie, mais bon. Ouais, je vais mettre la pression juste à lui. Si je vais essayer bet un tiers pour éviter trop de float, je pourrais un quart, mais on est deep. Ok. Turn, je vais essayer de faire fold un 6 ou un 4. Du coup, je vais half. Et river, dommage. En bas, 5 et 7 qu'on bloque. Génial. On va check fold, voir fold sur son donk. On sait que t'as un 6. On va réfléchir avec un as aussi à lead river. Oui, bon, on sait que t'as un 6 à ce stade. Mais je pensais le faire fold turn, hein, dommage. Dommage, on est quasiment chip leader ex aequo. Très chiant pour le coup. Très très chiant. Et du coup, à partir du stade où on est en HU, premier contre deuxième, bah autant vous dire que ça peut tout jouer là-dessus, quoi. Intéressant ici. Je pourrais être donké sur ce flop. Faire folder hauteur As, hauteur Roi de temps en temps. C'est l'intérêt du donk. On n'a pas une main intuitive pour ça, vu qu'on a quand même hauteur Dame. Mais je pense que ça va trop fold, les mains que j'ai citées. Moi, je vais exploiter en maximum. On a l'air contre quelqu'un de compétent a priori. Ou peut-être juste agressif, mais en tout cas, il a l'air compétent. Du coup, on va le 3-bet exactement le même sizing qu'il nous a fait. Et peut-être qu'il peut se chauffer avec une pocket pair. Ouais, ça a l'air d'être un bon joueur gagnant, pour le coup. ABI 16 €. En 2-3 jours, je crois. Non, bah pour le coup, non. Les challenges que j'ai fait. Ouf, bon, bonne chance. On va peut-être jouer notre flip là-dessus, mais on peut pas fold. On pourrait just call, mais je pense que vu la dynamique, je vais préférer jam. En plus, on le domine en stack. Waouh, As-Valet snap call. Waouh. La dynamique était incroyable là pour le coup. Et je peux comprendre son call, mais en même temps... Ouais. Est-ce qu'on va vraiment oser jam bluff ici? Je sais pas. Il espère être en flip, j'imagine. Mais incroyable.
Là, on savait de toute façon, c'était un peu le HU, limite c'était le HU final en fait, parce qu'on est les deux chip leaders, et c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Bon, c'est quand la TF? Le mec a rien compris. Est-ce que j'ai un intérêt à jam? Ouais, c'est... Par contre, j'ai une table parfaite. Je vais regarder les stack size des joueurs restants. On est sur du 340 000, 240 000. Moi, j'ai 578 000. Bon, on devrait dérouler. Waouh, c'est quoi ce sac? Il n'y a pas trop de bluff ici. As-10. Bon, on va pas se faire chez Injuice. Genre Injuice, peut-être As-10 suité. Mais là, je préfère jam. Mais sinon, du coup, j'avais fait objectif 20 000 spins en une semaine. J'ai arrêté après un jour et demi. Et du coup, j'avais fait 4500 spins, je crois. Parce que j'ai arrêté en cours de route. Alors, valet 10. Valet 10, valet 10. On est à 1 du palier suivant. Il va tank peut-être chauve, j'imagine, ou il stalk juste pour le palier? Few setup. Pour le coup, en fait, c'est qu'il y avait une dynamique. Donc, la dynamique peut faire que c'est un setup. Mais en pratique, bon. Énorme. Énorme spew, il n'y a rien à dire. Bon, au moins, t'es radical. Mais pour le coup, j'avoue que c'est un peu trop loose. Moi, j'aurais call à la limite peut-être As-Dame, vu la dynamique, mais As-Valet, c'est trop loose, pour le coup. Je pense. Il espère juste que j'ai une pocket, mais ouais, il y a tellement d'ICM. 7 de off, est-ce qu'on lui laisse? Il y a quand même une petite pression ICM. Je vais voir en fait s'il y a un mec plus short que lui. Si c'est le plus short, c'est le plus short. Il a pas de pression du coup. Juste fold. Par contre là j'ai un intérêt de jam. J'ai un bloqueur roi. Et bah, s'il reste en vie, chaque place payée en plus, c'est 100 € de plus là maintenant. Mais en fait, ouais, je pense vraiment ce qu'il a fait faire ce spew, si on peut appeler ça un spew, c'est la dynamique au final. C'est vraiment le fait que je l'ai 3 bet size, il m'a 3 bet size, je l'ai 3 bet size, et au final, ouais. Il a dû se dire, il y a un truc qu'il a dû se dire, c'est que je le domine en stack, et du coup il peut se dire que je suis light, surtout vu la dynamique. En fait, il peut vraiment se passer beaucoup de choses vu la dynamique, c'est vraiment un truc à pas négliger. Même si voilà, c'est facile de juste si on juge la main, on se dit bah spew, ok. Mais en termes de dynamique, c'est justement, c'est les dynamiques qui font des erreurs aux adversaires, pour le coup. Ok, bon, si shove, on n'est pas mécontent. Maintenant, si on prend toutes les blindes sans showdown, on prend aussi. Bonne chance. 3 average à 8 left, c'est beau. Ouais, clairement. Waouh, il joue tout le paquet. Dommage, dommage, dommage. On n'a pas dit non à ce petit coup, mais bon. Par contre, il est censé fold 100% à ce stade. Donc si l'open, il est logiquement trop strong. Ouais, évidemment jam. Je pense pas qu'il call assez, parce qu'il veut sûrement faire le palier. J'avais pas mis de vidéo de tournoi concrètement sur YouTube, mais je pense que celui-là peut être très intéressant.
Ici, je pense qu'il va juste rien 3 bêtes. Jam, maintenant je préfère quand même open shove. On se prend pas la tête. Ok, bon, snap call. Lui il devrait fold pour le palier, hein. Il est censé fold même des as ici. Si il peut call as valet plus peut-être, mais je pense que même vu les paliers, ok, on a 2 cartes en vie. Oh la dame turn, il joue plus de cartes. Wow. Je me suis dit merde. Je me suis jinx, mais bon, il jouait 15 et 10 river. Ici, je vais 4x. Je pense qu'il peut rien call. C'est un flip, on fait l'as tout de suite, tel un reg. Le bounty du mec à droite est très huge. Hein. En fait, il peut pas 3-bet call as valet off, donc j'imagine que tu 3-bet pas si t'as pas la force mentale à 3-bet fold. Ah ouais, peut-être. Typiquement, on peut perdre beaucoup contre lui. Intéressant, 5 et 6. Je vais checker, j'ai jamais rien quand je check. L'intérêt, c'est que derrière, turn, je peux vraiment mettre la pression à une main du style un valet en 9 quand je pote. Si tu commences à c-bet 100%, derrière, turn, on va juste abandonner. Il y a très peu de turns sur lesquels on va continuer. Quoi. Ici, je vais ISO. Je pense que globalement, il va devoir un peu trop respecter l'ICM. Il va pas snap call avec un as. Du coup, je pense que j'ai souvent la meilleure main. Je vais j'aime pas trop la turn. J'aime pas trop ces snap calls non plus. S'il a un 6, il va check. S'il a un 7, a priori, il va check. Il fait un size un peu bizarre. Mais il y a trop de draw qui rentrent sur C8. Il y a des 7 et 8 qui font double paire. Ok, la dyname, il faut respecter la pression ICM. Ouais, clairement. Elle est belle, va au bout de ce focus. Yes, on va essayer d'aller au bout. Mais j'aime pas trop là, je fais face à un gros stack. Ça peut vraiment tout arriver pour le coup. Je vais prévoir check back, ça me dérange pas de garder une range strong. Vu que c'est typiquement le seul joueur contre qui j'ai pas envie de m'envoyer. Quasiment. Il y a 2 shorts à 101 blindes. Enfin, 100 000 jetons, 109 000 jetons. Lui, il a 400 000. Min raise perd 8. C'est 3 bêtes. Chauve. Je pense que c'est du spew de 1 et de 2. On est peut-être obligé de call. Hein. Par contre, si min raise, je vais jam ici. Tout simplement parce qu'il peut rien call. Même as-dame, il peut pas call. En fait, quand on voit la range, même paire 10, t'es en PLS quoi. Donc, ok. Si t'as envie d'open des mains, si t'as envie, vas-y, je t'en prie. Je te 3-bet tout. Et c'est la TF. Incroyable. Incroyable. Ok, ça joue ok, post-flop, je vais check back, j'aurai ISO des 9-5, 9-4, 9-3, 9 d'off. Je vais half ici. Je value au D 5, D8. Je pense que je vais encore 2 barrels, tout simplement parce que j'ai de la value sur des 5, D8. Encore une fois, il peut avoir des 5 et 6, 8 et 6, 8 et 7. Des mains que je domine. Et river, je vais check par contre.
Parfait, il avait un 8. Très important de prendre cette value de turn. Pas de raison de check et que river vienne une carte chiante pour tous les deux et qu'on prenne pas plus de value. Faut protéger turn. Magnifique ton deep run. En tant que joueur de spin, tu mérites. Merci, merci, son heure. Plus qu'à aller au bout pour le logo. Je savais pas que tu jouais les MTT. On lit les tridents? Non, en vrai, pendant les séries comme ça, je joue un peu tout. Les bounties sont gros au passage. Hein. Les bounties sont très gros. J'ai pas mis à jour d'ailleurs le... Hop. Non, on est déjà sur des très gros paliers. Ça va très vite en trident, on se rend même pas compte, mais... Mais sinon, j'étais joueur MTT en tout début. Ici, je fais un quart, je pense. J'ai pas besoin de faire plus pour Gina quitter. Il a l'air très agressif. Je vais quand même check les stats des joueurs que j'affronte. C'est quand même mieux. Histoire de savoir à qui on fait face. En haut à gauche, il a l'air... ouais. Très actif. Typiquement, là, un bon joueur pourrait raise en bluff pour attaquer une range capée. Enfin, parce que je sais bête petit. Avec un draw, ça serait bien joué. Ah, ici, je vais raise. Parfait. Agressif. Tu nous élimines tous les deuxièmes et rien d'autre. Mais ouais, en fait, MTT, c'est un format que j'aime beaucoup. Et que j'adore aussi les MTT live, globalement. Je pense que ça va trop full si je sais bête. Ça me dérange pas de la jouer en check. Turn, il y a des draws. Il y a des 10. Du coup, je vais bête. Si raise, je vais pas trop le croire par contre. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre la pression en deux joueurs. Je suis pas assez bête sur Dame 9-4. Après, je pourrais en soi, ça me dérange pas. En fait, je fais faute des quelques A6 qu'il peut y avoir. Ok, bon. On va mettre fast play, peut-être. Beaucoup trop deep là. T'inquiète, t'inquiète. C'est là que ça sert d'avoir fait du MTT en premier format de carrière. Est-ce que j'ai envie de jam? Je suis pas sûr. Je vais just call. Par contre, flop, je vais pas fold si jamais il s'est bête. Je pense pas qu'il s'est bête une tonne contre moi. Il veut pas son palais contre moi, je pense. Je vais checker turn. J'espère qu'il check ses hauteurs rois. Et quand il small, je vais pas fold pour autant hauteur as. Par contre, si de barrel, on va avoir une question. J'espère vraiment de voir check back et abandonner hauteur roi. Même hauteur as. Bon, ici il a soit une dame. Ouais, compliqué. On est contre un joueur qui a l'air assez agressif, assez actif en haut à gauche. Pour autant, là, je vais open. J'ai encore l'avantage de stack. Guerre d'ego au-dessus de all. Ah bah pour le coup, ouais, c'était peut-être une histoire d'ego à cause de la dynamique, on est d'accord. Le mec, il s'est senti peut-être exploité ou je sais pas. Il s'est dit... je sais pas. Il a juste dû me sentir light, hein. Des fois, c'est une question de feeling. Hein. Je vais quand même défendre 5 et 6. Et ça pourrait être intéressant de considérer de check raise ici. Bottom pair, je vais le faire. Je pense que ça lui fait fold et hauteur as. Maintenant, sur cette turn, je vais juste give up. Et je pense qu'on est souvent battu malheureusement. Il a peut-être une main comme As-10 que je pourrais essayer de faire fold. Ça pourrait être un gros bluff, mais est-ce que j'ai besoin de m'embarquer dans ça? Je suis pas sûr. Tant pis. On est plus chip leader, mais je pense que ce serait plus du spew qu'autre chose. Ouais, il avait un 5. Ok. Bon, sizing tête du coup sur le size ici. Ok. Je pense que je vais quand même le prendre en jam. On a de la FE. Les paliers deviennent plus trop énormes. De toute façon, maintenant, il faut faire premier ou rien à ce stade. Donc, il faut tout faire pour monter un gros stack. Dominer celui à gauche. Waouh, paire de 9 qui a tank.
Ok, bon, dommage. Plus que 15 blindes, on est short. Mais c'est pas grave, on est dans notre zone de confort. On est dans notre zone de confort. On aurait pu se faire call lose ici, vu notre... vu notre bounty. As-10, on va chauve. On est vraiment en zone de confort, donc on n'a pas de doute sur le fait de remonter des jetons. Le jeu est simple. Mais pour le coup, c'était intéressant le spot où on avait 5 et 6. On aurait pu jam pour faire fold soit un 10, soit un split au final quand on y pense. Ouais, pour le coup, ça doit être un récréa vu les sizing patterns. Ok, si jamais les deux pouvaient s'envoyer en l'air, on dit pas non. En SB, il peut avoir une range strong pour le coup qui flotte. Parce qu'il peut s'attendre à ce que je fasse tapis de temps en temps. Merci pour le stream EGN, merci Fulcanelli. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. Bon, d'habitude je suis un joueur de spin. Là c'est juste que, bah, vu que c'est trident, typiquement, voilà, j'en ai parlé. Hein. Ici je m'attendais à une range strong, paire de rois, ça m'étonne pas. Les stack size se resserrent, je pense qu'il va open une tonne maintenant. Et probablement un bon joueur ici. Je vais pas jam si c'est 10. On va fold dame 5, ça va être juste du Nash ici de toute façon. Pas vraiment de pression ici à mon nez dernier. Ok, si jamais il pouvait perdre son stack. Ouais, très bon reg en haut à droite. ABI 50. C'est pas un récré qui aurait forcément eu l'idée de float. Roi 6 un fold malheureusement. On commence à être très peu deep, mais on pouvait rien faire. Dame 10, on espère que lui fold, mais a priori il devrait open tout. Oh, bonne nouvelle. Ça fold, parfait, on monte en jeton. Ça nous laisse espoir que le joueur en haut à gauche fasse une erreur. J'aurais presque pu chauve roi 5. Bon, as 9, on va devoir payer. Ok, il n'y a pas de jam. En même temps, on est dernier en jeton, donc je suis pas sûr qu'il ait envie de jam, c'est trash. L'intérêt de jam serait de se dire qu'on le domine en stack, mais je vais fold. On va folder. Allez, 3, pas grand chose à faire. 6 et 9. Bon. Ouais, t'as pas un edge à tank pour niquer la structure et retourner en dipitude de spin. Ça serait une solution. Je sais pas si tu sais, mais Dum Trip a fait 4ème, c'est fou, de streamer à 4 left, j'avoue. Bon, ici, pas grand chose à faire que jam. Ou As-Dame. Ok, mais il faut vraiment beaucoup. Là, c'est pour ça que tu vois que du coup, il y a des règles de MTT au final. 7-6, je vais jam, c'est un push Nash. Ok, en fait 6, 7-6 carrément. Nice. Nice, nice. C'est très ok en termes de push Nash. Typiquement, ça sert de connaître les ranges Nash ici. Ici, pas d'intérêt à open. J'ai pas envie de... Je pense que s'il a un as, il va tout le temps ISO ici. Donc j'ai la meilleure main, 100% du temps. Et si jam, je pense que c'est souvent un draw.
Oh, dommage la river. Sick. Sick, mais on est toujours deuxième en jeton. Mais ouais, typiquement ce que je disais, c'est que du coup les joueurs MTT ont pas forcément un edge en trident. Là, typiquement, on voit qu'il faut un peu trop. Et de manière générale, c'était quelque chose que j'avais remarqué. Les joueurs de MTT sont pas assez agressifs BVB. Alors que c'est très important. Et on le voit en spin. À quel point c'est important. Ok, ça nous va si on est en HU. Parfait, le HU. Ok. Il a pas l'air trop agressif du coup, à voir. The Chauve, on pouvait s'y attendre. Roi 9, si chauve, c'est un call. Si lim, c'est un chauve. Il n'y a pas de lim trap hein, pour le coup. 2-4 off. Je vais pas limper, on va pas abuser non plus. On n'est pas assez deep pour limper. 10-3, je vais pas défendre. Hello Dan Trip, merci pour le raid. Il est français du coup ou pas? J'espère que voilà. Ça me dérange pas de minraise ici en exploit. I don't know if you are French, thanks for the raids. Merci pour le raid and welcome. J'ai appris que tu étais 4ème, GG à toi. 4ème de Strident. Welcome everyone. Ici je vais clic. Faire folder hauteur 10, hauteur 8, hauteur valet. Je vais débarrel. Je pense qu'il est full turn. Et we were targeting high cards. Ça me dérange pas de jam ici, pour le coup. Push Nash, double pair flopé, ce qu'il fallait démontrer. C'est vrai. Un sacré dégène ce genre de Nash. Thanks a lot for the follow, merci pour les follow. Welcome everyone. So I'm a spin player, je suis joueur de spin. Mais je fais de temps en temps des MTT du style, c'est trident. Ouf. Oh shit, split. Nice, split. Yes. Still alive. Gel pour la finale, merci. Allez, petite pause de 5 minutes, ça va faire du bien. Même si on est peu deep, on y croit au comeback. Je viens de voir que du coup sur cet overlay, j'ai pas les logos BitB. C'est dommage ça. C'est dommage, je vais les mettre tout de suite. C'est pas Pierre-Antoine, PNH? Je pense pas. Je sais pas, pour le coup. Tableau 2, son vrai prénom? Ok. Français qui vit au Canada. Ok. Bah écoute, merci de l'info, parce que sinon j'allais parler en anglais alors que c'est une commune francophone. Français mais vit à Montréal. Ok. On y croit à ce HU. Je vais essayer de démontrer. C'est vraiment un de mes formats préférés, le HU. J'avais gagné à Bratislava le HU en 2023, l'année dernière, un tournoi HU sur tablette. J'avais battu un certain reg de MTT en HU en finale, qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, mais il vit à Naples. Pas Naples, mais Malte. Et il avait même fait, je crois, TF du main event. La même année, 2023. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Jean Split. Allez, le split qui fait plaisir, hein, qui nous maintient encore en vie. GLGL, merci.
Bon, pour rappel, on n'a pas assez parlé de combien d'assurés, mais on est assuré de 1900 plus les bounties qu'on a déjà fait. C'est un très bon deep run. Et pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, on s'est vraiment fait massacrer. On a mis plein de boulettes, tout simplement. Et il se trouve que le run est enfin arrivé. Il faut jamais perdre espoir. Va stream ton focus. On y croit dans 3 minutes, la bataille. On commence à être déjà dans les profondeurs qu'on aime bien, là, en zone de confort. Bon, si jamais les 2 minutes qui restent, je peux parler de moi, du coup. J'étais joueur de MTT, j'ai commencé le poker il y a 2 ans et 1 mois maintenant, à peu près. J'ai fait du MTT jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, un peu plus, avant de passer sur un autre format parce que ça prenait trop de temps pour la vie de couple et puis voilà, j'avais envie de réfléchir à un format moins contraignant, même si j'aime beaucoup les MTT. Du coup, je suis passé au Cash Game Live avec formation de Baki et ensuite je me suis formé Cash Game Online parce que bon, à part jouer le soir en casino, c'est limité en France. Et depuis maintenant 1 an pile, je fais des spins, genre spin. Vous allez pouvoir voir sur ma chaîne YouTube ma vidéo bilan quand j'ai rejoint la Spin Family pour me former. Donc en 5 mois, je passais de 2 € à gagnant 20 € et break-even légèrement gagnant en 50. Et voilà, maintenant, 1 an après, je me forme au Nitro. Maintenant depuis 3 mois à peu près. Parce que c'est le dernier format que j'ai pas fait et c'était un des formats qui m'attirait le plus. Voilà tout. Je fais un peu partie de ces joueurs qui aiment un peu tous les formats. Donc typiquement, s'il fallait faire un challenge sur du cash game, du MTT ou je ne sais quoi, vu que j'aime bien tous les formats, c'est quelque chose d'envisageable. Petit HU à 1K, ouais, le HU vaut pas mal pour le coup. Hello papy. Merci pour le follow à tous ceux qui viennent de follow. Et bienvenue. Et donc, si vous voulez, je vous invite à voir ma chaîne YouTube où je vais prochainement organiser d'autres challenges. C'est des challenges du style à base de volume. Essayer de faire par exemple 5000 spins en 1 semaine. J'ai fait ça sur BetClick en 20 € et en 50 €. Tout en stream. Et les résumés sont sur YouTube. Tu joues quoi comme limite en spin? En nitro, je joue 10, 25. 25, je dois en gros faire mes preuves en 10. Je suis formé avec BitB. Parce que c'est important de se former, surtout en nitro. Et du coup, je joue en 10. J'ai joué en 25 aussi la fin du mois. J'ai même streamé la 25. C'est pas trop mal passé, donc c'est pour ça que je pourrais peut-être avoir un go un peu plus tôt pour aller jouer en 25. Allez, c'est parti pour le HU. On est peu deep. Ça se trouve, ça va se finir en 1 main. Ça se trouve, ça va se finir. Je vais checker 10 et 6. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'il va chauffer tous ses A6. Du coup, ici, quand il s'est bête, il va se retrouver très souvent avec absolument rien. Du coup, je vais raise small, essayer de faire fold des hauteur valet de temps en temps. Hauteur 10 qu'il peut avoir. Du coup, on met même la pression à des 5 pour le coup. Donc ça me va. Par rapport à ce qu'on accomplit, par rapport à l'analyse de sa range, ça me va. Et du coup, il a l'air de respecter les min raise. Du coup, je vais min raise dame 2. Alors que si limp, il va peut-être un peu trop ISO. Ok. S'il avait limpé, on aurait considéré en ISO. 3 et 8, je vais limper. Peut-être qu'on commence à être un peu plus profond. Il va peut-être un peu moins ISO. On n'a pas trop de cartes sur lesquelles continuer. Quoique... En fait, j'aime bien... Je vais même size up ici pour essayer de faire fold directement hauteur valet, hauteur dame. C'est l'intérêt. Alors que bet une blinde, il va peut-être trop float. C'est le problème. Ok.
Il réfléchit. Est-ce qu'il va jam? Il min raise. Allez, bonne chance. Rodrigo G pour ce je suis merci touchdown. Bon, il fold. Et on remonte, hein. On y croit. Allez. T'es comment en 2-7, 7 HU déglingo? J'avoue que j'ai pas trop train le format. Peut-être que je devrais m'intéresser. Par contre, ce week-end, j'ai joué du PLO en live avec des potes. PLO 4 avec 2 boards, avec en plus de ça un bon pote. Pour vous dire que c'était assez high variance. Ici, l'intérêt de bet, c'est de faire fold hauteur 7, hauteur 6, hauteur 8, hauteur 9. Enfin, pas hauteur 9, hein, ça fait une paire. Et on va juste give up gentiment si jamais ça call. Intéressant, il call. Du coup, je vais essayer de faire fold un 4 turn. Du coup, je vais même size up comme j'aurais fait en value. Il a pas trop vu de showdown a priori. De temps en temps, il va raise ses 10, je pense. Il a le droit d'avoir des 9, mais je pense qu'il a des draws. Il a des 4. Et river, la question est, est-ce que j'ai envie de jam? Est-ce qu'il fold un 9? Je pense que ça se considère pour le coup. Et je pense que lui-même va penser que je peux jam ici. Donc je vais jam. Et si catch un 9, bien joué. Je sais pas si ça va oser trop. Ouais, il avait un 10, bon. Dommage pour ce HU. Je suis ok avec le bluff, juste par rapport à... On a hauteur 5, on a la pire main qu'on peut avoir ici. Dommage, vraiment pas passer loin du titre. On finit sur un beau, ouais, 1004 de cash price. Et dommage, ça n'aura pas été un long HU. Bon, il y a eu quand même quelques mains avant, on est bien remonté. Mais c'était un bon joueur en face dans le sens où il va juste call des top pairs ici et du coup il arrive river où il a de temps en temps des 10. Donc on s'est empalé, dommage. En tout cas, je suis quand même content de comment on a joué. On a bien pu l'agresser dans des spots où il va trop ses bêtes, on l'a bien ISO. Je pense que vraiment on lui avait un peu marché dessus, sauf des spots. Bah, là, typiquement, on s'est empalé malheureusement dans Nuts. Mais il y a vraiment, je pense, l'edge des spins qui nous a bien aidé à le remonter ici. Où on voit qu'au final, il va peut-être trop fold sur ISO, il va trop... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir bien joué en tout cas. Je pense que du coup, cette vidéo sera sur YouTube. Et juste parce que c'était un long deep run et puis c'était cool à jouer. Plein de spots intéressants. On va comme ça voir l'avantage des spins qu'on a face aux joueurs qui vont trop fold dans MTT. Et c'est là qu'on creuse un gros edge en fait. En tout cas, ouais, c'était un plaisir de streamer ça. De base, ça devait être une petite session Pocus et ensuite on enchaînait sur des nitros. Mais du coup, je vais faire mes nitros en off pour ce soir. Et je restreamerai demain, probablement demain soir, à voir, ça va dépendre. Soit demain soir, soit après-demain. Un des deux. Et j'ai beaucoup de miles à faire. Je vais essayer d'être Red Diamant d'ici 3-4 mois, maximum, pour avoir accès au live, tout simplement. Et ouais, en tout cas... c'était cool et puis voilà, ça a permis à certains de découvrir la chaîne. Et puis si vous voulez voir des nitros, vous voyez que derrière ça nous permet d'avoir un petit stage en MTT, bon, en format trident. Et on en fera d'autres, je pense que je vais en faire tous les soirs. Je vais en faire tous les soirs et puis on va essayer d'en gagner un de Pocus. On y croit. T'as été très solide, merci. Et merci Dumb Trip, merci encore pour le raid et ouais, bah GG à toi pour ta 4ème place, hein, c'est beau. 2 streamers top 4 et top 2. Pour le coup, on a pu proposer du bon contenu. Bravo mec, merci. Dommage GG. En tout cas, ouais, c'était franchement cool. C'est vraiment... en fait, contrairement au spin où tu vas pas trop vibrer sauf s'il y a un gros multi, c'est vrai que les MTT, quand tu vas loin, t'as l'impression que c'est un peu un Hunger Games, vous voyez. Genre, on va vraiment très loin. Et derrière, chaque coup vaut tellement d'argent. Et c'est kiffant. Et du coup, justement, t'es contre d'autres joueurs qui sont un peu scarmonnés des fois.
Et c'est là que t'es... C'est une vraie adrénaline, quoi, qui est indispensable pour les joueurs de poker, je pense.